Bonjour les élèves, aujourd'hui vous allez voir avec moi une leçon très importante, une leçon très utile au niveau de la conjugaison, c'est le passé composé. Donc suivez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que c'est que le passé composé, vous allez comprendre quand est-ce que nous utilisons le passé composé et comment nous utilisons le passé composé et aussi pourquoi nous utilisons le passé composé. Bien sûr, c'est un temps qui est composé. Donc, lorsqu'on entend le passé composé, donc il va falloir se dire il est composé de quoi? Le passé composé, comme vous savez, il est composé d'un auxiliaire être et avoir, plus bien sûr un participe passé, ce que je vais vous expliquer. Donc, oubliez tous les temps que vous connaissez, mais avant qu'on commence, il va falloir mettre dans sa poche le verbe avoir au présent de l'indicatif et dans l'autre poche le verbe être au présent de l'indicatif et dans la poche derrière, si vous voulez, le participe passé de verbe que vous voulez conjuguer. Donc regardez avec moi, c'est très simple. Donc l'auxiliaire, il va falloir qu'il soit être ou bien avoir au présent de l'indicatif. Donc lorsque je parle de l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, tout simplement, vous le connaissez très bien. J'ai, tu as, il a, ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont, ou bien elles ont. Donc ça, c'est l'auxiliaire avoir, ou bien le verbe avoir au présent de l'indicatif. Ici, j'ai un verbe que je veux conjuguer au passé composé, c'est le verbe jouer. Donc regardez avec moi, donc le verbe jouer, c'est un verbe de premier groupe, donc il se termine par ER et vous connaissez très bien, plutôt vous savez très bien, que les terminaisons du passé composé, bien sûr aussi il s'agit d'un verbe du premier groupe, donc il s'agit toujours d'un E accent. Donc regardez, j'ai joué, tu as joué, il a joué, bien elle a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué, bien elles ont joué. Donc ici, on parle de il, bien elle, c'est qu'on parle de Victor par exemple, donc Victor c'est masculin singulier si vous voulez, et Nathalie c'est féminin singulier. Donc si Nathalie c'est elle, c'est Victor c'est il. Mais regardez ici, donc ça ne change pas. Donc c'est toujours un E accent à la fin du participe passé. Donc on s'en fout s'il s'agit d'un féminin ou d'un pluriel. Donc ici on rajoute rien. On rajoute ni le E du féminin, ni le S du pluriel. Cela veut dire tout simplement que l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Donc lorsque vous avez un auxiliaire avoir, donc la première des choses à qui il faut penser, c'est comment est le participe passé. Donc j'ai joué, tu as joué, tu as joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué. Je dis bien chanter. J'ai chanté, tu as chanté, tu as chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont chanté. Donc il y a toujours un peu l'accent à la fin. Lorsqu'il s'agit d'un auxiliaire avoir, regardez très bien. Par contre, lorsqu'il s'agit du verbe être, ou bien de l'auxiliaire être, ici on parle de, regardez avec moi, donc je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, bien elles sont. Donc je suis, je peux être un garçon comme il peut être une fille, tu es, il peut être aussi un garçon comme il peut être une fille, il ou bien elle, donc je donne toujours l'exemple de Nathalie et Victor, donc si Victor c'est il, si Nathalie c'est elle. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc ça c'est le verbe être tout simplement au présent de l'indicatif qui s'appelle l'auxiliaire être lorsqu'il est bien sûr à l'intérieur d'un passé composé. Donc regardez avec moi, j'ai pris un autre verbe, c'est toujours un verbe du premier groupe, le verbe tomber. Donc je suis tombé, tu es tombé, il est tombé, bien elle est tombée, nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés, bien elles sont tombées. Mais regardez avec moi la différence entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Donc ici, je vous ai dit qu'il y a toujours un peu d'accent à la fin, mais ici, regardez ici, il y a un E entre parenthèses. Donc je suis tombé. Si jamais je suis une fille, donc je vais écrire avec un E qui est la marque du féminin. Normalement, un E, c'est pour le féminin, plus le accent tout simplement qui est terminaison du passé composé. Tu es tombé. Donc,
trompé, j'allais faire une grave erreur, mais c'est pas l'accent, l'accent E. Voilà, c'est ça. Donc, je suis tombé, tu es tombé, il est ou bien elle est tombée, nous sommes tombés, il y a un S du pluriel, vous êtes tombés, toujours avec un S du pluriel, ils ou bien elles sont tombés, c'est ils avec accent D, E, accent ES. Voilà, donc ce E, il s'agit toujours du féminin, d'accord? Et bien sûr, le E accent, c'est le participe passé du verbe tomber avec le S du pluriel. Donc à retenir ici, c'est que l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. Donc lorsque j'utilise un auxiliaire être, il va falloir toujours accorder le participe passé avec son sujet. C'est féminin, je dois mettre un E, c'est pluriel, je dois rajouter un S. Ça, il faut le retenir lorsqu'il s'agit d'un auxiliaire être. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un auxiliaire avoir, à ce moment-là, bien sûr, il ne s'accorde pas et du coup, je rajoute rien. Mais ici, je parle d'un verbe qui est tombé, qui fait partie du premier groupe, et jouer aussi qui fait partie du même groupe. Il va falloir, bien sûr, apprendre par cœur les autres participes passés des autres verbes, parce que lorsqu'on passe au deuxième ou bien au troisième groupe, la mission devient un peu plus compliquée. Par exemple, lorsque je donne le verbe voir, donc le participe passé, c'est vu. Voir, c'est vu. Prendre, c'est pris. Donc, ce sont des participes passés que vous devez retenir. Mais la question qui se pose, toujours la question que mes élèves n'arrêtent pas de me poser, quand est-ce que nous utilisons l'auxiliaire être et quand est-ce que nous utilisons l'auxiliaire avoir? Regardez, je vais vous donner une règle très simple. Ici, il s'agit du verbe jouer. Donc, lorsque je joue, impérativement, je joue avec une seule partie de mon corps. Ça veut dire que je n'utilise pas l'ensemble de mon corps pour jouer. Et du coup, j'utilise l'auxiliaire avoir. Mais lorsque je parle d'un verbe, par exemple, tomber, donc l'action de tomber, j'utilise l'ensemble de mon corps. Lorsque je tombe totalement, et du coup, j'utilise l'auxiliaire être. Donc, c'est très simple. Je vais dire ça en arabe pour que tout le monde puisse comprendre. Un verbe, par exemple, le verbe frapper. Donc, lorsque je frappe avec la main, avec mes pieds. Donc, je frappe avec une partie de mon corps. Dans ce cas-là, j'utilise l'auxiliaire avoir. Mais lorsque l'action faite par le verbe fait par l'ensemble de mon corps, là, j'utilise l'auxiliaire être. Par exemple, aller, donc je suis allé. Venir, donc je suis venu. Tomber, descendre, monter, arriver, donc l'action peut dire l'ensemble de mon corps. Alors que l'action génère une petite partie de mon corps, là j'utilise l'auxiliaire avoir. Donc qui m'a tout simplement, il va falloir apprendre par cœur, je dis bien, l'auxiliaire être et avoir, et bien sûr les participes passés des verbes, et puis bien sûr il va falloir savoir quand est-ce que j'utilise l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Voilà, c'est tout ce que nous avons pour cette leçon. Je vous dis, prenez soin de vous à la leçon.